La Chine a dévoilé mercredi un plan de contrôle de la pollution plastique pour les 5 prochaines années afin de contrer efficacement la pollution blanche d'ici 2025. Le plan d'action, conjointement publié par la Commission nationale du développement et de la réforme, ainsi que par le ministère de l'écologie et de l'environnement, détaille des mesures visant à réduire la production et l'utilisation du plastique, en développant notamment des alternatives au plastique et à considérablement limiter la quantité des déchets plastiques dans les décharges et les fuites dans l'environnement au cours de la période du 14e plan quinquennal de 2021 à 2025. Selon le plan, d'ici 2025, les secteurs clés tels que la vente au détail, le commerce numérique et la livraison express devraient réduire considérablement l'utilisation déraisonnable de plastique jetable. La Chine a décidé de promouvoir l'utilisation des alternatives au plastique comme le bambou, le bois, le papier et les plastiques dégradables. Elle va également augmenter les recherches sur les technologies des plastiques dégradables et encourager un développement ordonné des industries connexes. Le gouvernement chinois promet également que le recyclage et le Ce rapport de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle, l'indice mondial de l'innovation 2021, montre que la Chine a fait des progrès continus pour monter du 14e rang l'an dernier au 12e cette année et qu'elle frappe maintenant à la porte du top 10 de l'indice mondial de l'innovation, ce qui souligne l'importance continuelle des politiques et des incitations du gouvernement pour stimuler l'innovation. Depuis 2013, la Chine a gravi les échelons de l'indice mondial de l'innovation de manière constante et régulière, s'affirmant comme un leader mondial de l'innovation. Selon l'indice mondial de l'innovation, le nombre de brevets chinois calculé en fonction du produit intérieur brut est supérieur à ceux du Japon, de l'Allemagne et des États-Unis. Quant au cluster d'innovation en termes de géographie, la liste des 10 premiers reste la même que l'année dernière avec seulement des changements mineurs. Shenzhen, Hong Kong, Guangzhou et Pékin se classent désormais respectivement 2e et 3e après le cluster Tokyo-Yokohama au Japon. Shanghai se classe 8e. Sur les 100 premiers clusters d'innovation, la Chine en compte 19. Publié chaque année, l'indice mondial de l'innovation fournit des mesures de performance et classe 132 économies sur leur écosystème d'innovation. Comme les années précédentes, la Suisse, la Suède, les États-Unis et le Royaume-Uni restent en tête du classement de l'innovation. Les autres pays du top 10 incluent la Corée du Sud, les Pays-Bas, la Finlande, Singapour, le Danemark et l'Allemagne. Malgré l'impact massif de la pandémie de Covid-19, de nombreux secteurs ont fait preuve d'une résilience remarquable, en particulier ceux qui ont adopté la numérisation, la technologie et l'innovation, a indiqué Darren Tang, directeur général de l'Organisation mondiale de la propriété intellectuelle. Alors que le monde cherche à se reconstruire après la pandémie, nous savons que l'innovation est essentielle pour surmonter les défis communs auxquels nous sommes confrontés et pour construire un avenir meilleur, a-t-il conclu. C'est l'un des objectifs liés au bien-être des personnes handicapées énoncé dans le plan d'action pour les droits de l'homme, publié le 9 septembre par le Bureau de l'information du Conseil des affaires d'État. Ce plan, le 4e du genre depuis 2009, s'engage également à offrir une formation professionnelle à 2 millions de personnes handicapées dans les régions rurales et urbaines et à déployer un système de conseil en emploi. Les chiffres officiels montrent que la Chine comptait 8,6 millions de travailleurs handicapés en 2020, c'est 0,76% de plus qu'en 2019. Les autres objectifs fixés par ce plan concernent le bien-être et la santé sociale, l'éducation et la thérapie de réadaptation. Ce plan mentionne par exemple la construction de l'Université des sciences de la santé et de la réadaptation, ainsi que la construction de 100 établissements de santé mentale d'ici à 2025. Il s'agit sans doute de l'unique université du monde axée sur la réadaptation des personnes handicapées. La Chine compte environ 85 millions de personnes handicapées, dont 35,6 millions recensées par les autorités à la fin de 2019. La prise en charge des personnes handicapées en matière de thérapie, de réadaptation et de formation représentait 80% du total recensé par le gouvernement en 2020,
contre 65,6% il y a 5 ans. Les étudiants chinois de premier cycle pourront désormais demander 12 000 yuan, c'est-à-dire 1 580 € de prêt par personne chaque année. Quant aux étudiants de troisième cycle, ils pourront demander jusqu'à 16 000 yuan chaque année, c'est-à-dire 2 100 € contre 12 000 yuan auparavant. Cette nouvelle mesure du gouvernement est entrée en vigueur au début du second semestre. Les prêts devront être principalement utilisés pour couvrir les frais de scolarité et de logement, tout argent supplémentaire pouvant être utilisé pour les dépenses quotidiennes. Par ailleurs, les étudiants n'auront pas besoin de rembourser pendant leurs années d'études. Une fois diplômés, ils disposeront d'une période de 5 ans au cours de laquelle ils ne paieront que les intérêts. La durée maximale d'un prêt est de 22 ans. Oh Wen-han, ministre adjoint des Finances, a déclaré « Aucun étudiant ne devrait abandonner l'école en raison de difficultés financières. Permettre à tous les étudiants de changer leur destin et de réaliser leurs rêves grâce à l'éducation a des conséquences sur des millions de foyers, le développement national et l'avenir de la nation chinoise. » Toujours selon lui, les prêts étudiants font partie du programme d'aide financière de la Chine. Les autres aides comprennent les bourses, les subventions et les dépenses de frais de scolarité. Au total, les différentes formes d'aide financière aux étudiants se sont élevées à 124 milliards de yuan, soit 16 milliards d'euros l'année dernière, et 36,7 millions d'étudiants en ont bénéficié. Selon les médias chinois, ce type de riz unique a été cultivé à Chongqing, dans le sud-ouest de la Chine, sur 10 000 mètres carrés et devrait être récolté en septembre. Chen Yanpiao, directeur adjoint de la branche de Chongqing du Centre national de recherche et de développement sur le riz hybride de Chine, a expliqué que le riz géant avait été cultivé dans le village de Changhong à Chongqing en avril de cette année et que des semis avaient été plantés en mai. Par ailleurs, il a indiqué que la hauteur moyenne de chaque plant de riz se situe entre 1,8 m et 2,25 m, bien plus que l'ordinaire. Ce type de riz a des tiges de riz robustes et hautes. Il est également résistant aux inondations et aux sols salins et alcalins. De plus, il peut aussi apporter suffisamment de nutriments aux plantes à proximité et fournir un habitat et des abris d'une qualité supérieure pour les mammifères aquatiques et les abris. Lorsque les rizières où se trouve le riz géant stockent une profondeur d'eau de 60 à 80 cm, le champ est aussi propice à l'élevage de poissons, de crevettes ou de crabes. Dès l'année prochaine, Chongqing mènera ce type d'expérience. Les internautes chinois ont salué cette nouvelle comme un rêve devenu réalité pour le père du riz hybride de la Chine, Yuan Longping. Beaucoup ont écrit en ligne pour lui rendre hommage après avoir appris cette performance. Yuan Longping avait dit un jour « Je rêve que le riz poussera aussi haut que le sorgho, que ses épis seront aussi longs qu'un balai et ses grains aussi gros que des cacahuètes, pendant que mon assistant et moi serons assis sous les épis de riz pour profiter d'une journée fraîche. » Cet immense scientifique du riz, qui a cultivé la première souche de riz hybride à haut rendement, est décédé à 91 ans à Changsha en mai de cette année. Au stade olympique de la capitale de Pékin, la cérémonie de livraison d'un équipement de bobsleigh de fabrication entièrement chinoise s'est tenue cette semaine. Épreuve des Jeux olympiques d'hiver depuis 1924, le bobsleigh est arrivé tardivement en Chine. En 2018, les athlètes chinois de bobsleigh sont apparus pour la première fois aux Jeux olympiques d'hiver. En raison d'un démarrage tardif, la Chine n'a jamais eu ses propres bobsleighs de fabrication nationale, mais c'était sans compter sur l'équipe de chercheurs de l'Institut des matériaux et de la technologie aérospatiaux qui ont finalement achevé la conception du premier prototype. À l'heure actuelle, les bobsleighs de deuxième génération, y compris ceux à 2 et à 4 personnes, ont été officiellement livrés. Ensuite, ils entreront dans le processus officiel de certification des équipements de compétition avec l'objectif de participer aux Jeux olympiques d'hiver qui s'ouvriront le 4 février 2022 à Pékin. Cette semaine, Pékin a dévoilé 10 nouveaux itinéraires touristiques sur le thème de la Grande Muraille. Ces derniers devrait permettre aux gens d'en apprendre davantage sur la culture de ce monument emblématique de la capitale chinoise. Les nouvelles routes
couvre au total 9 villages et 27 sites touristiques dans le parc culturel national de la Grande Muraille, reliant les principales sections du monument à Pékin. Selon l'administration, mettant en valeur le patrimoine culturel, l'histoire de la Révolution et les environnements écologiques luxuriants, ces itinéraires donneront un aperçu de la culture de la Grande Muraille. Le dévoilement des nouvelles routes s'inscrit dans le cadre du Festival culturel de la Grande Muraille de Pékin. D'une longueur totale de plus de 20 000 km, la Grande Muraille est un site du patrimoine mondial de l'UNESCO et se compose de nombreuses portions de murs interconnectés. Pékin compte un total de 520 km de tronçons de la Grande Muraille sur son territoire, dont celui de Badaling, qui est le plus visité.